Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. La littérature est considérée comme le miroir d'une société en ce sens qu'elle reflète les croyances, les valeurs et les problématiques d'une période ou d'une époque bien précise. Telle une sculpture, mais avec des mots, derrière chaque livre se cache un univers entier, fruit de l'imagination d'un écrivain, ses échecs, ses succès. Être écrivain n'est pas un passe-temps, mais un métier à part entière avec ses contraintes et ses récompenses. Et pour nous faire voyager dans cet univers, nous recevons sur ce plateau Monsieur Stéphane Edgar Bissongoy, auteur, entrepreneur, formateur et conférencier. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Bissongoy. Merci, madame. C'est un plaisir. Alors, rien qu'à l'annonce de ce que vous faites, la seule question qui nous vient à l'esprit, là, maintenant, c'est de savoir comment vous arrivez à concilier tout ça, toutes ces casquettes-là. Bon, le secret, déjà, c'est la gestion du temps. Très Et bien. nous savons que nous sommes à l'ère du numérique. Nous avons aussi des réseaux sociaux et aussi le fait de déléguer des tâches, Ah d'accord, donc vous êtes quelqu'un de très organisé. évidemment. C'est ce qui vous permet de jongler entre toutes vos activités. Évidemment. Très bien. Alors on regarde vos ouvrages, d'ailleurs les ouvrages que j'ai là, ici avec moi, Sauver ses finances, vous devez entreprendre, pourquoi et comment entreprendre. On se rend compte que vous êtes beaucoup axé vers le secteur entrepreneurial. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que, comme je le dis dans mon ouvrage, aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est plus une option, mais c'est une obligation pour chacun. Peu importe le statut, que nous soyons employés quelque part, que nous soyons chercheurs d'emploi et même étudiants, nous avons des aptitudes et des capacités pour entreprendre. Très bien. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés ou vous rencontrez peut-être des défis ou encore des difficultés? Comment ça se passe? Bon, il faudrait le dire que chaque domaine a ses défis. Même étant employé, nous rencontrons des défis régulièrement. Donc, comme tout domaine, l'entrepreneuriat est un monde assez complexe. Parsemé d'embûches. Yes. Donc, sur le parcours, nous rencontrons plusieurs défis. Et c'est les défis qui forment l'homme que nous sommes dans cette société. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de faire ce livre-là, d'écrire cet ouvrage-là? Effectivement, l'objectif est de permettre à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat d'acquérir des compétences, des connaissances, parce que selon une étude, sur 100 personnes qui se lancent aujourd'hui, au bout de 5 ans, 90% de ces personnes échouent dans ce monde de l'entrepreneuriat. Pas parce qu'elles ont voulu échouer, mais parce qu'elles manquaient de l'expérience, des connaissances. Et comme on le dit, un ouvrage peut apporter, peut faire gagner du temps, parce que là derrière, nous racontons nos expériences, nos échecs et aussi des stratégies que nous donnons pour permettre aux plus jeunes, à ceux qui nous regardent, qui nous suivent, d'acquérir des compétences pour mieux faire. Et puis, alors, je l'ai dit dans mes propos introductifs, la littérature est le reflet d'une société. Pensez-vous que la question de l'autonomie financière est un véritable problème dans notre société? Oui, effectivement. Il Comment suffit de ça? voir notre société, savoir que le défi financier est le quotidien de tout le monde. Même ceux qui travaillent, qui ont un salaire moyen, ont des soucis financiers. Donc, il est plus qu'urgent que notre société adopte l'éducation financière, d'où l'option d'écrire des ouvrages pour transmettre l'expérience, la connaissance que j'ai au travers de mes écrits, en fait. D'accord, que vous avez pu acquérir durant votre parcours. Effectivement. Très bien. Vous avez écrit combien de livres? À ce jour, j'ai actuellement? 3 ouvrages. Le premier, Très Vous bien. devez entreprendre, D'accord, donc qui celui-là, parle qui parle du pourquoi et du comment entreprendre. Donc, dans cet ouvrage, je donne 5 raisons pour lesquelles chacun devrait entreprendre. Et évidemment, on ne peut pas parler du pourquoi sans aborder le comment. Très bien. Donc, il est question aussi de donner des stratégies à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, comment ces personnes devraient s'engager dans ce monde. Le deuxième ouvrage, c'est Ne vous laissez pas ébranler par votre situation. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un ouvrage que chacun devrait avoir dans sa bibliothèque. Parce que lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes confrontés aux difficultés. Tôt ou tard, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Et cet ouvrage a pour but de donner des stratégies pour ne pas se laisser succomber par les événements. Parce qu'un événement difficile n'a pas pour objectif de nous détruire. Non, cet événement a simplement pour objectif de nous donner la force de surmonter. Et dans cet ouvrage, je partage plusieurs témoignages qui feront du bien à chaque lecteur.
Et enfin, le dernier pour le moment, juste pour quelques mois encore, sauver ses finances. Et là, on parle essentiellement des finances, de la gestion financière, de la nécessité d'épargner, de gagner de l'argent et bien d'autres choses. Très bien. Alors, j'ai pu parcourir un de vos livres, notamment Vous devez entreprendre. Et en le lisant, on a l'impression que l'entrepreneuriat est facile, que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. On a envie tout de suite de passer à l'action, comme vous le dites dans votre livre. Alors, est-ce que réellement tout le monde peut entreprendre? Oui, à cette question, je réponds oui, effectivement. Autant que nous sommes, nous devons entreprendre. C'est une obligation. Comme je le disais tantôt, peu importe nos statuts. Que nous soyons employés quelque part, nous avons des aptitudes. Pourquoi d'abord nous entreprenons? La première raison que j'explique dans mon ouvrage, c'est d'abord parce que autant que nous sommes, nous avons des aptitudes et des capacités. Entreprendre, c'est simplement passer à l'action, se mettre à disposition la capacité que Dieu a mis en nous auprès de notre société. C'est simplement ça, il n'y a rien de spécial. Parce qu'il faudrait le dire, je prends un exemple assez simple. Nous avons Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique. C'était son don, c'était sa capacité. Mais imaginons un moment que ce Thomas Edison n'avait pas mis en place, n'avait pas créé l'ampoule électrique. Imaginez dans quel monde nous serons aujourd'hui. Nous devons être dans un monde morose. Et j'explique dans mon ouvrage que chaque fois que nous ne mettons pas à disposition le talent, le potentiel que Dieu a mis en nous, nous plongeons notre environnement inconsciemment dans un monde morose. Si les entreprises existent aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a eu cette capacité de créer une entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise emploie des milliers de Gabonais dans le cadre du Gabon spécialement. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons les aptitudes, les capacités de mettre en place une activité et d'employer d'autres Gabonais, d'autres Africains, d'autres jeunes autour de nous. C'est très bien, c'est très intéressant. Alors, parmi vos nombreuses casquettes, vous avez également celle de l'entrepreneuriat. Vous entreprenez dans, on va dire, toujours dans ce secteur-là de l'écriture, j'en passe. Vous avez une maison d'édition. Effectivement. Comment ça se passe pour une personne qui vient? On sait quand même qu'au Gabon, les éditeurs ne courent pas les rues. Comment ça se passe, en fait, pour une personne qui veut faire publier son livre? Elle passe par votre maison d'édition. Est-ce que vous procédez aussi à la correction? Donc, lorsqu'on parle d'édition, on voit la conception de la couverture, on voit l'attribution du numéro ISBN, évidemment en passant par la correction, parce que c'est un élément important dans la lecture d'un ouvrage, effectivement. Donc, tout cela fait partie de l'édition, jusqu'à la publication de l'ouvrage, et même dans la vente et la distribution des ouvrages. Donc, notre maison d'édition fait tout cela. Nous accompagnons chaque auteur qui a un désir, un rêve de publier son ouvrage. Et nous mettons à disposition pour travailler, pour embellir son ouvrage jusqu'à sa publication. Concrètement, comment faire? Lorsque l'auteur a terminé son ouvrage, cet auteur se rapproche de nous en tant que maison d'édition. Et cette personne va nous remettre son manuscrit. À l'étude du manuscrit, nous allons faire sortir un devis et dès lors que nous nous sommes accordés sur les chiffres, nous commençons à travailler jusqu'à la publication et même jusqu'à la vente. Très bien. Le fameux devis, est-ce qu'il est accessible à tout le monde? Bon, il faut le dire que l'édition coûte très cher. Il faut le dire parce que plusieurs n'ont pas connaissance des enjeux financiers de l'édition. Mais en ce qui nous concerne, nous donnons la possibilité, surtout aux jeunes, de publier. Donc, nous avons des prix abordables. Et notre objectif, c'est d'accompagner le plus grand nombre à écrire. Est-ce que ça vous revient à moindre coût? Est-ce qu'au niveau du marketing, ce n'est pas compliqué parce qu'il faut bien vendre afin d'avoir un retour sur investissement? Mais en ce qui me concerne, j'ai des stratégies pour permettre de vendre parce que mes ouvrages sont associés à des formations et ce sont des sujets de société. Et évidemment, pour vendre, il faut communiquer. Donc, on utilise des réseaux sociaux, des conférences, des invitations à gauche et à droite pour communiquer sur la nécessité de lire ces ouvrages. Très bien, mais vous tenez quand même compte du fait que beaucoup d'Africains, soi-disant, n'aiment pas la lecture. Donc, est-ce que vous avez aussi des versions numériques de vos livres? Oui, ma maison d'édition a signé, ça fait environ 3 mois,
avec une société de Luxembourg qui fait dans la transformation des ouvrages audio. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler pour rendre disponibles ces ouvrages en version PDF. C'est excellent. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un jeune qui a peur de se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement qui a peur d'écrire comme vous? D'accord, ce que j'aimerais dire à toute personne qui nous suivent en ce moment, c'est de simplement se lancer. Pour apprendre à nager, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plonger, boire un peu des tasses et essayer de se débattre. C'est le principe de la vie. Il faut simplement se lancer, peu importe son rêve, peu importe son désir. On doit simplement se lancer. Comme je le dis dans mon ouvrage, l'expert d'aujourd'hui a été l'amateur d'hier. Il faudrait simplement accepter d'être l'amateur d'aujourd'hui pour que demain, nous soyons l'expert qui impactera des vies simplement. Voilà, c'est déjà la fin de votre émission. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Stéphane Edgar Bissongoy, auteur, entrepreneur, formateur et conférencier. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Bissongoy. Merci, madame. Voilà, c'est déjà la fin. Merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.